Bonjour, bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Aujourd'hui, on va voir les énergies qui vont vous accompagner pour la nouvelle lune en Cancer. Donc, c'est une lune en Cancer qui parle de la famille, de nos fondations et aussi de nos relations à l'autre et à nous-mêmes. Donc, on va voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette nouvelle lune. Nous avons trois piles. Pile 1, pile 2, pile 3. Je vous laisse choisir votre pile et je vous dis à tout de suite. Alors bonjour pile 1, bienvenue sur ma chaîne l'Impératrice 144, je suis Cindy et aujourd'hui on va voir les énergies qui vous accompagnent pour cette nouvelle lune en Cancer. Alors la nouvelle lune, c'est le moment pour planter, pour commencer quelque chose, pour avoir des intentions claires qui permettent de mettre en marche cette nouvelle lunaison. Donc on va voir quelle énergie vous accompagne et qu'est-ce que vous pouvez demander à créer qui soit simple et qui ait beaucoup d'énergie derrière pour que ça arrive plus rapidement. Donc on commence. Le 10 de bâton. Alors ce que je peux dire pour commencer, c'est que vous avez une opportunité de déléguer, que ce soit, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aimait faire des choses, qui aimait faire beaucoup de choses, mais en ce moment, vous êtes un peu débordé. Vous êtes un peu débordé et le truc, c'est que les gens autour de vous savent combien vous êtes compétent. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou peut-être à la maison, ou c'est vous qui vous occupez de tout à la maison, ou au travail, c'est vous qui vous occupez d'un projet de A à Z. Mais j'ai l'impression que les gens se sont habitués à ce que vous preniez les choses en main. Et vous êtes maintenant un peu surchargé. Et le tarot vous propose ici de demander de l'aide, de surtout montrer aux gens, aux autres, euh, que vous n'êtes pas infaillible, que vous êtes humain et que vous avez peut-être besoin d'être un peu aidé en fait, d'être un peu, de pouvoir déléguer. Il faut que ça vienne de vous aussi, peut-être que dans votre relation, parce que là c'est la nouvelle lune en Cancer, donc ça parle des relations à l'autre, donc je vais être spécifique sur ça. J'ai l'impression que dans vos relations à l'autre, vous avez peur de demander, vous prenez en charge tout et cette nouvelle lune en Cancer vous demande de faire le lien à l'autre et de montrer un peu votre fragilité, de montrer aux autres que vous n'êtes pas infaillible, que vous avez besoin aussi d'aide, d'être aidé, de déléguer un peu. Montrer aux autres que vous êtes vulnérable, que vous n'êtes pas parfait. Et c'est vraiment cette nouvelle lune, c'est un rapport à l'autre, mais surtout un rapport à soi. C'est comme si il faut que vous arrêtiez de vous juger par rapport à ça, que vous jugiez par rapport à votre besoin de l'autre, d'avoir besoin de l'autre. J'ai comme l'impression que on vous a appris qu'il faut faire seul, qu'il faut demander le moins que possible. Et quand vous vous retrouvez comme un carrefour et que vous avez besoin d'aide, vous vous jugez beaucoup par rapport à ça. Alors, une intention que vous pouvez poser, c'est arrêter de me juger. Trouver en moi la douceur, cette douceur dont vous avez besoin pour vous dire, ok, aujourd'hui j'ai peut-être besoin de me décharger sur quelqu'un sur certains points. Et puis, tout va bien. C'est vraiment ce qu'on vous demande pour cette nouvelle lune, c'est montrer votre vulnérabilité aux autres, mais surtout à vous-même. Et ce n'est pas une forme de faiblesse, en fait. C'est une forme
comment dirais-je, de savoir prendre soin de soi en sachant que aujourd'hui je ne peux pas faire plus que ça et d'arrêter de se pousser, arrêter de se surcharger. Alors, je ne sais pas si c'est à la maison, au travail ou dans vos relations à l'autre. Peut-être que si vous partez en voyage, en voyage avec des amis, c'est vous qui prenez en charge tout ce qui est organisation ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que les gens se sont habitués à ça. Et puis vous, de votre côté, vous n'arrivez pas trop à savoir demander. Et puis vous vous jugez beaucoup par rapport à ça. Et l'intention que vous pouvez vous poser pour cette nouvelle lune, c'est de vous apporter la douceur du cancer, de vous dire euh, qu'aujourd'hui j'ai besoin d'aide et que je ne peux pas tout faire tout seul. Voilà. Oui, l'action à réaliser, ce que vous devez vraiment faire, c'est être juste avec vous-même. C'est être juste avec vous-même, de trouver cette balance entre tout faire, ne rien faire, tout faire et laisser les autres ne rien faire en fait. Il faut que vous trouviez cette juste balance. Soyez juste avec vous-même. Ne prenez pas en charge tout. Arrêtez de vous critiquer. S'il y a vraiment une forme euh, c'est comme si vous avez une autocritique très stricte, très dure. Et cette nouvelle lune en cancer vous donne l'occasion, vous donne l'opportunité de vous apporter une très grande douceur et comme de vous coucouner, parce que le cancer c'est très maternel, et puis de retrouver une douceur en vous-même. Vous avez besoin de ça et soyez juste avec vous-même, soyez euh, beaucoup plus juste avec vous. Alors on va tirer la carte de l'oracle de la lunaison. Emotion, les émotions are running high. Peut-être que vous avez aussi beaucoup d'émotions et que vous vous critiquez par rapport à ça. Des fois vous croulez comme vous croulez sous beaucoup de choses à faire, vous êtes un peu stressé et il y a une forme de jugement par rapport à ça. J'ai l'impression que vous voulez paraître infaillible, vous voulez vous montrer parfait et personne n'est parfait. Vous n'êtes pas parfait et je vous dirais même que c'est une bonne chose. Nous sommes tous des êtres humains et des fois on est un peu stressé, on a un flot d'émotions. Le cancer est très émotionnel aussi, donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal et au lieu de vous autocritiquer, apportez-vous de la douceur en prenant soin de vous. C'est la pleine lune, c'est clair que les émotions montent très rapidement, bien que ce n'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune, mais c'est la carte qui vous a été désignée. Ça veut dire que il y a comme quelque chose, j'ai l'impression que vous réprimez vos émotions, que vous réprimez ce que vous sentez, vous que vous jugez très durement sur ça, sur cette forme de faiblesse. Et le, le, ce qui, le truc, c'est que quand on réprime tout le temps, souvent, ces émotions, au final, un moment ou un autre, ça va surgir, mais d'une façon incontrôlable. Et il est mieux de parler, de dire ce que l'on ressent, de pouvoir gérer ses émotions de façon écologique pour soi et pour l'autre. Et c'est ce qu'on vous demande, c'est ce que vous demande cette nouvelle lune en cancer. Alors, perception. La perception, la fréquence de la perception supporte notre curiosité naturelle et nous fait bouger hors de notre zone de confort pour trouver les contours de ce que nous percevons. Et en fait, c'est une affaire de perception que vous avez de vous à vous-même et sortir de cette perception que vous avez de vous. Que vous avez, et on est le 8. De cette forme de perception que vous avez à vous-même.
Qu'est-ce qui fait que vous jugez si durement? Pourquoi vous vous jugez si durement? Comment faire pour que vous retrouviez cette douceur intérieure et c'est que vous vous permettiez de ressentir déjà en ressentant vos émotions, vous comprendrez que au lieu de se battre avec ces émotions, vaut mieux les accepter, vaut mieux les ressentir et d'une façon ou d'une autre, ça s'apaise. Parce que plus on essaye de fuir ces émotions et plus ces émotions deviennent intenses, comme si il criait une émotion, elle criait à l'aide. Elle criait à l'aide, c'est comme si elles avaient besoin d'être vues et entendues. Et il est temps pour vous de le faire en toute sécurité à l'intérieur de vous-même. Et de pouvoir, quand vous aurez fait ça, vous pourrez communiquer beaucoup plus clairement aux autres vos limites et dire aujourd'hui je ne peux pas tout faire. Et vous trouverez justement cette balance juste avec les autres et avec vous-même. Voilà, pile 1, j'espère que ce tirage vous a aidé pour comprendre les énergies qui seront avec vous pour cette nouvelle lune en Cancer. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors bonjour et bienvenue pile 2. Aujourd'hui nous allons regarder les énergies qui vous accompagnent pour cette nouvelle lune en Cancer. Donc, Cancer, c'est la relation aux autres, la relation à soi. Quels sont les fondements de cette relation? Comment faire évoluer les relations autour de soi pour qu'elles soient harmonieuses pour vous et pour l'autre? C'est le contexte de la nouvelle lune en Cancer. Donc, on va voir. Alors, vous avez une opportunité de structurer ou plutôt d'apporter une certaine forme de limite, de contour. Je vois des frontières, je vois quelque chose qui est clair, qui est dit et qui est établi. Alors, est-ce que vous avez pu auparavant vous montrer plus incisif, je vais dire, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans vos relations à l'autre? J'ai l'impression que non. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle lune de Cancer, c'est vraiment l'occasion pour vous de dire les choses. On a ici le petit éléphant. Le petit éléphant, il a beaucoup de mémoire et j'ai l'impression que vous gardez en mémoire beaucoup de choses qui font que vous vous sentez comme vous prenez note de certaines choses qui ne vous plaisent pas, mais vous n'avez jamais vraiment pu dire clairement les choses aux autres. Et cette nouvelle lune est l'opportunité pour vous de le faire, de mettre des frontières, de mettre d'aller chercher son respect en fait. Voilà, c'est ça. C'est comme si il y a un manque de respect et vous avez gardé en mémoire beaucoup de choses, vous n'avez rien dit. Et aujourd'hui, cette nouvelle lune en Cancer vous propose de le faire. J'ai l'impression que vous ne l'avez pas dit parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. On dirait que vous n'avez pas été éduqué comme ça pour dire les choses autour de vous. Et vous avez l'impression de, comment dirais-je, vous avez peur de heurter les gens en disant ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous ne voulez pas dans vos relations. Mais ça monte en fait. Vous tenez comme un petit journal des choses qui ne vous plaisent pas. Et un moment ou un autre, et aujourd'hui c'est le moment, de poser les limites et de dire clairement. Et le plus souvent, quand ces genres de choses arrivent dans des relations, des fois on a peur de redéfinir les liens et les frontières des relations. Mais c'est des choses qui sont tout à fait intéressantes et surtout qui sont tout à fait écologiques pour des relations harmonieuses à l'autre. Et des fois, on se redécouvre dans les relations parce qu'on arrive à faire évoluer les choses. Et n'ayez pas peur de perdre des gens ou de perdre une relation. Les relations se redéfinissent pour le mieux.
Et vous avez vraiment peur d'être... de faire le mauvais choix en fait, de faire le mauvais choix, la mauvaise parole, la mauvaise action. Vous avez vraiment peur de faire ça. Et l'intention que vous devez poser pour que ça se passe bien, hein, dans cette façon de redéfinir, c'est de dire je fais le meilleur choix pour moi et cela est sain. Cela est sain et cela est bon pour moi et pour l'autre. Vous n'allez perdre personne. C'est un rapport à deux ou à plusieurs. Hein, mais bon, on parle de relation. Donc des fois, c'est plutôt une personne avec une autre personne. On le voit comme ça. Et vous avez vraiment peur de ne pas savoir, comment dirais-je, bien faire les choses. De ne pas être assez diplomate pour dire les choses. Et poser l'intention pour cette nouvelle lune en cancer de faire le bon choix, de faire le bon choix de parole, de faire le bon choix d'attitude et de savoir avec assurance que tout se passera bien pour vous et pour l'autre. Pour garder ces relations, que vous avez avec votre entourage. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez eu, au final, quand vous avez, quand vous tenez votre petit carnet de mémoire, enfin, votre petit carnet des choses qui n'allaient pas, vous avez perdu confiance dans votre entourage, mais les gens ne comprennent pas forcément certaines attitudes. Et les gens ne comprennent pas forcément certaines attitudes parce que vous ne communiquez pas ce qui, au final, vous dérange, parce que vous n'avez pas posé ces limites. Et l'action que vous devez avoir aujourd'hui, c'est d'être authentique. D'être authentique par rapport à l'autre, par rapport à vous-même, et d'avoir l'assurance que tout se passera bien pour vous. Certes, ça mérite une réorganisation des relations, mais c'est une bonne chose pour vous et pour l'autre. Et qui sait que vous en sortirez pas vainqueur, l'autre comme vous-même, avec des relations beaucoup plus harmonieuses. Parce que le plus souvent, quand vous avez quand vous êtes en communication, en relation avec l'autre et que vous tenez en vous des énergies de colère, des énergies de regret, de sentiment d'être abusé, même si vous ne le communiquez pas, c'est quelque chose qui se ressent. Et qui fait que vous ne vous montrez pas tout à fait authentique à l'autre. Et quand vous aurez libéré tout ça, libéré la parole, libéré les choses pour être authentique, c'est un rapport à l'autre qui va être beaucoup plus harmonieux. Donc on va voir maintenant la carte de l'oracle de la lune. Voilà. Don't let your past. Ne laisse pas ton passé te retenir. Oui, il y a quelque chose, hein, c'est la mémoire. Il y a quelque chose que vous retenez. Il y a des événements qui se sont passés, que vous n'avez pas oublié, que vous ne lâchez pas, que vous n'arrivez pas à lâcher. Et ça a modifié votre relation à l'autre. Vous avez perdu confiance. Et il est temps de dire les choses pour vous, pour pouvoir planter en cette nouvelle lune en cancer quelque chose de positif, quelque chose d'autre. Tant que vous retiendrez des énergies qui vous retiennent, vous ne pourrez pas planter des choses nouvelles. Et il est temps pour vous comme pour l'autre que l'autre comprenne pourquoi vous avez changé d'attitude, par exemple. Et tous les deux, vous en sortirez beaucoup plus fort. Que ce soit professionnel ou à la maison ou en amour,
Ça reste un tirage collectif. Donc, essayez de voir dans quel domaine de votre vie cela a un rapport. Donc, on va sortir un peu. Ouais. Alors, la fréquence de la prise de pouvoir, de la puissance nous montre comment être complet et se sentir centré, se sentir un. Et ça nous permet d'être, oui voilà, c'est vraiment ça, ça nous permet d'être, d'avoir une forme de profonde confiance à l'autre, parce qu'on est tous connectés à la même source. Donc ce qui veut dire que ici, ça, faire tout ça, c'est-à-dire dire ce qui n'a pas été, ce qui vous a, les événements, il y a quelque chose, où il y a des choses qui a changé votre attitude et qui fait que vous ne faites plus confiance. Il faut en parler, il faut le dire pour pouvoir vous libérer et arriver à une certaine forme de puissance. Et sachez que quand vous ferez ça, vous pourrez vous connecter aux autres de façon beaucoup plus sincère, beaucoup plus complète, et que vous êtes tous connectés à la source. Donc si vous faites évoluer vos relations, sachez que vous le faites pour vous, mais pour l'autre, et que c'est une occasion de grandir pour vous et pour l'autre, et c'est une bonne chose. Il y aura des regrets, il y aura des peurs, des pleurs, mais il y a aussi le pardon. N'oubliez pas que d'une façon ou d'une autre, on peut arriver à se pardonner, mais le pardon vient par la communication et d'écouter, de pouvoir dire ce qui n'a pas été. Voilà, pile 2. J'espère que ce tirage vous a aidé pour cette nouvelle lune en cancer. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Impératrice 144. Merci. Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Impératrice 144. Aujourd'hui nous allons voir pile 3 les énergies de votre nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en cancer qui parle de la maison, du foyer, des relations à l'autre et des relations que l'on a avec soi-même. Donc on va voir qu'est-ce que vous pouvez planter, c'est-à-dire porter comme intention, puisque la nouvelle lune c'est pour planter des choses, pour essayer de mettre en marche un nouveau cycle lunaire. Ok, alors le monde. Vous avez une opportunité de grandir. De grandir dans le sens... j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé pour faire grandir un projet. Et ce projet arrive à maturité. Et il est temps de le montrer au monde. Et c'est le moment de le montrer au monde, ou au moins de le montrer à quelqu'un qui pourrait vous aider, ou si le projet est déjà bien en marche, quelqu'un qui pourrait vous faire un retour. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé pour ça, vous avez beaucoup agi, vous avez beaucoup vraiment agi pour ce projet, pour cette chose, que ce soit professionnel ou amoureux. Et il est temps d'en parler, de le faire public, de le montrer au monde. Voilà, vous avez l'opportunité de faire ça, de montrer quelque chose au monde. Puisque c'est la nouvelle lune en cancer, donc c'est le rapport à l'autre. Et je vous vois en train de montrer quelque chose à votre entourage. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est une chanson? Est-ce que c'est, je sais pas, si c'est chez vous, vous avez l'intention de refaire une armoire, c'est de le montrer, c'est montrer, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire et vous êtes à l'étape où il faut le montrer au monde. Et en fait,
cette nouvelle lune vous pousse à chercher à sortir de votre zone de confiance et aller chercher un peu plus loin. Aller chercher le visionnaire qui est en vous. J'ai l'impression que vous avez des choses, mais vous êtes assez timide. Et aujourd'hui, on vous pousse hors de votre zone de confort pour aller chercher peut-être ce partenaire. J'ai l'impression que oui, vous avez quelque chose à faire et vous avez tellement essayé de parfaire les choses sans montrer aux autres que vous êtes arrivé à un certain point où il faut trouver quelqu'un qui vous fera un retour. Et c'est l'occasion de sortir de cette zone, voilà, je vois vraiment ce mot, sortir de cette zone de confort, cette zone de ce côté caché, ce côté en retrait pour briller et se montrer. Et chercher à aller un peu plus loin et surtout sortir de cette zone où vous êtes un peu trop bien en fait, trop bien installé. Il est temps de s'étendre, d'aller explorer quelque chose, c'est-à-dire d'aller chercher d'autres réponses pour faire avancer les choses. Et pour faire ça, vous avez besoin de faire confiance à votre créativité. J'ai l'impression que vous avez... je vois vraiment quelque chose d'artistique. C'est quelque chose qui revient là. C'est quelque chose, il y a quelque chose d'artistique qui est là, qui est à montrer. Et mais vous n'avez pas tout le temps fait confiance à votre créativité, de peur d'être jugé et tout ça. Et puis je vois l'étoile. Donc il y a vraiment quelque chose à montrer et faire confiance à votre créativité, faire confiance à cette partie de vous créative, arriver à lui faire confiance, se reposer sur cette lune pour chercher sa bonne étoile, l'étoile du Nord. Et la nouvelle lune en Cancer vous demande de faire confiance à votre créativité pour aller au monde, pour demander des conseils, pour aller un peu plus loin, pour sortir de votre zone de confort. Se reposer sur cette créativité. Et le Cancer, en plus ce Moon, y a quelque chose de maternel, de créatif. Donc être ce que vous devez mettre en action, c'est être un peu plus, d'avoir un peu plus confiance dans votre intuition et dans votre créativité, dans ce côté féminin que vous avez, homme comme femme. Mais c'est ce côté féminin qui vous aide à faire le projet que vous êtes en train de faire. Alors on va sortir l'oracle de la lune. Alors, full moon en pleine lune en bélier. A fairy climax approaches. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, quelque chose, et climax, c'est vraiment le point culminant, et vous êtes à la fin du cycle des arcanes majeurs. Donc il y a quelque chose vraiment de bien qui s'approche. On vous demande d'avoir l'énergie du bélier. Les béliers, c'est pas des gens qui se cachent, ce ne sont pas des gens qui sont timides, c'est des gens qui ont l'énergie du feu, c'est les premiers, donc ils vont vers l'action, ils vont vers les autres. Et ils y vont de façon avec toute l'énergie qu'ils ont, et c'est j'y vais et point barre. Ils réfléchissent pas beaucoup, mais ça leur réussit en tout cas. Ça leur réussit, et ce sont des gens très très créatifs. Donc allier la créativité à l'action, et c'est ça le point fort du
du bélier. Et c'est ce que vous devez retenir pour cette nouvelle lune, hein, pour vous. C'est de sortir de cette zone de confort, d'aller vers... vous avez une créativité, vous avez quelque chose à montrer et puis d'aller dans l'action. Arrêtez de réfléchir. Romantic love. La fréquence de l'amour romantique supporte votre journée pour être complet. Souvent, cette façon de faire, c'est-à-dire d'agir de façon... d'agir avec beaucoup de force et de vigueur, à un moment où on ne penserait pas le faire, c'est comme si on se faisait confiance et puis on s'apportait l'amour et l'estime dont on a besoin pour y arriver. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il faut beaucoup d'amour de soi pour faire avancer ses projets. Il faut avoir une volonté de ne pas se lâcher, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas se laisser tomber. Et le plus souvent, la première relation que vous avez, c'est avec vous-même. C'est la première histoire romantique que vous avez, c'est avec vous-même. Le plus souvent, on ne voit pas ça, mais votre premier ou première partenaire est vous-même. Et vous devez lui apporter, et quand vous êtes dans une relation à l'autre, ou à vous-même, vous devez lui faire confiance et vous devez vous faire confiance et vous voir comme votre propre partenaire dans une relation d'amour. Et c'est ce leitmotiv, c'est ce point central de votre relation amoureuse avec vous-même. Quand vous êtes dans une relation amoureuse à l'autre, vous avez envie de le voir gagner, de le voir réussir dans ses projets. Et c'est ce que vous devez vous dire à vous-même. Quand vous êtes dans votre espace de timidité pour aller sortir de votre zone de confort, vous devez vous voir comme votre propre partenaire et dire... Je sais que tu peux réussir, avoir ce langage intérieur et j'ai confiance en toi. Je t'aime tellement, je m'aime tellement que j'ai envie de me voir réussir. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Pile 3. Et que ça vous apportera beaucoup de belles énergies comme le bélier pour cette nouvelle lune en cancer. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de tarot sur l'impératrice 144. Au revoir.